C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et je sais ce que vous êtes en train de vous dire. J'aime trop ces chaussettes. Hein? En réalité, alors il faut un zoom sur les chaussettes, désolé. En réalité, vous êtes en train de vous dire comment elle ose à s'habiller aussi chill pour apparaître sur une grande scène. Et la réponse est que je suis là aujourd'hui pour vous défier d'oser être authentique et vrai. Il faut savoir que pendant l'hiver, je m'habille dans ce jogging. Je vis dans ce jogging. Avant que vous fassiez du souci, je le lave de temps en temps. Okay? Je l'ai lavé pour vous aujourd'hui, c'est tout bon. Mais quand je sors de la maison pour aller faire les courses ou pour rencontrer quelqu'un, je m'habille bien. Ça dépend de vos goûts, hein, mais je m'habille bien. Et dès que je rentre à la maison et je passe le palier de la porte, pouf, je suis en jogging de nouveau. Et je pense que la plupart d'entre nous, on vit nos vies comme ça. Quand on sort de la maison, on met un filtre qui montre la perfection et qui cache les imperfections. N'est-ce pas? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vit nos vies comme ça. Je ne m'habille pas, déshabille pas, hein. Je vous rassure. Ce qui se passe, c'est qu'on fait ça. Et on pense qu'en mettant un filtre, on peut cacher les imperfections. Qu'en fait, on ne va pas les voir. Mais comme vous le voyez bien, on voit encore mon jogging. Ils ne sont pas cachés. Il y a des versets, une histoire dans la Bible qui va particulièrement toucher, dans l'évangile de Luc, qu'on va lire ensemble. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse se trouvait dans la ville, apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière lui, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Dans cette histoire, on a deux influenceurs. La première, c'est cette femme, que peut-être vous êtes en train de vous dire, mais elle n'a rien à faire là. Qu'est-ce qu'elle rentre chez quelqu'un comme ça? Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était courant que les gens pouvaient rentrer chez les gens quand il y avait un repas ou une fête, en se tenant à l'extérieur de la pièce. Alors aujourd'hui, ça ne se fait plus trop. Hein? Mes voisins, ils n'ont pas aimé. Faites pas. Mais il faut savoir que ça prenait quand même du courage de la femme, même si c'était courant, de rentrer dans cette pièce en tant que pécheresse connue de la ville. Et non seulement elle se met dans cette pièce, mais elle reste pas à l'extérieur, elle va au centre de la pièce pour aller pleurer sur les pieds de Jésus. Il faut un peu mettre dans le contexte d'aujourd'hui pour qu'on comprenne un peu mieux ce que ça veut dire. Imaginez-vous, c'est comme si vous allez à une soirée en parents d'élèves et vous allez vers la prof et vous pleurez sur son épaule en lui faisant des bisous dans le cou. Ok, ça ne se fait pas. Ça rendra peut-être la soirée plus intéressante, hein, mais ça ne se fait pas. Ici, on a une femme qui est 100% authentique. Elle est en jogging. D'ailleurs, je pense que vous n'avez jamais eu quelqu'un aussi bien habillé à One, hein, je veux souligner. Elle est en jogging et elle est en mode maman en retard pour amener son enfant à l'école et du coup, elle est en pyjama, un peu comme ça, voilà. Elle est dans ce mode-là. Elle cache plus ses imperfections. Elle a plus honte d'être vue et d'être jugée. Elle a compris qu'en fait, elle peut tout venir déposer aux pieds de Jésus. En face d'elle, il y a le deuxième influenceur, ce pharisien qui s'appelle Simon. Lui, il invite Jésus comme collègue. Il invite Jésus comme quelqu'un d'égal à lui, chez lui. Et lui, il n'arrive pas à comprendre, on va voir dans la suite de l'histoire, comment Jésus, il permet à cette femme de venir aussi proche de lui. C'est écrit ceci. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a un filtre à ce moment-là. Parce qu'il le dit à l'intérieur de lui-même, il ne le dit pas à haute voix. Il a toujours un filtre. Et lui,
à l'inverse de cette femme, il essaie de se présenter le plus parfaitement possible. Okay? Lui, c'est costard cravate qui sort du pressing, l'Instagrammeur du moment. Okay? Voici le magnifique Simon. Et ce qui m'a touchée, c'est à quel point cette histoire elle a une aire de ressemblance à l'histoire du fils prodigue, où ce fils cadet, il rentre vers son père, sale et honteux, pendant que ce frère aîné, vertueux et propre, le juge. Peter Scazzero dit ceci, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Certains d'entre nous se cachent derrière notre foi pour fuir la douleur de notre vie, plutôt que de faire confiance à Dieu pour nous transformer à travers elle. Et trop souvent, on est des Simons qui se cachent derrière notre foi pour ne pas faire face à la réalité de qui on est. On pense que pour être influenceur, on doit briller, on doit être exemplaire, on doit être des Simons. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met des jolies photos sur les réseaux sociaux avec des magnifiques versets comme « La joie de l'Éternel est ma force ». Okay? Et j'ai un rêve aujourd'hui que j'ai envie de partager avec vous. J'aimerais bien que quelqu'un ait un peu plus de créativité et qu'ils essayent d'utiliser un verset un peu hors du commun, comme celui-ci. « Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent du lavoir. » Hein? Moi, je propose aujourd'hui qu'on lance le challenge « Montre tes dents ». Hein? Qui est avec moi? Ouais! Non, personne. Et un jour, j'étais sur Instagram et je scrollais. Et je voyais post parfait après post parfait, magnifiques vacances après magnifiques vacances, auxquelles personne ne m'avait invité, je veux juste dire. Et j'étais frustrée. Je me suis dit, mais pourquoi autant de perfection et on ne peut pas avoir un peu de réalité? Et Dieu m'a dit, toi, tu peux montrer ton désordre. Ça pique. Hein? J'étais là, ok, alors ok, on va essayer. Et c'est ce que j'essaye de faire sur les réseaux sociaux maintenant. C'est que mon slogan est, je vous montre mon désordre pour que vous vous sentiez mieux à propos du vôtre. Et je vous montre un petit peu mon désordre en cas où c'est le chenille chez vous, vous sentez un peu mieux. Voici un peu les posts que je mets. Voilà, c'est magnifique. J'ai des enfants à la maison et aussi moi, ça aide. Voici un peu, j'essaie de faire des stories et des choses qui montrent la réalité. Mais vous savez, ça fait peur d'oser se montrer. Ça fait peur d'oser prendre le risque d'être jugé. Et ça fait peur de ne pas être validé par les autres. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait la plupart d'entre nous? Rien. On fait rien, on ne prend pas le risque. Et j'avais un post une fois que j'ai mis. Et franchement, c'était un gros fail. Okay? Je vais vous montrer à quoi il ressemblait, comme ça vous allez comprendre pourquoi. Voilà, il est magnifique. Okay? Il y a eu 8 j'aime, dont un était mon mari. Du coup, on est tous d'accord, ça ne compte pas. Il doit aimer... Non, je rigole, il est libre. Hein. Il est libre. Mais c'était moche, ok? Et ça n'a pas eu le succès. Et quand j'ai vu le succès qu'il n'avait pas et qu'il n'allait pas avoir, j'avais très envie de vite le supprimer et de faire comme si de rien n'était. Il n'a jamais existé. Et Dieu, il m'a vraiment challengée. Il m'a dit, non, laisse-le. Tu as le droit de ne pas avoir des posts parfaits. Tu as le droit d'échouer. Et je réalise à quel point dans notre vie, on aimerait pouvoir supprimer nos imperfections, supprimer nos échecs. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que souvent, ça fait partie de notre chemin d'authenticité et d'identité. Peter Scazzero, il dit encore ceci. La vaste majorité d'entre nous allons dans nos tombes sans savoir qui nous sommes. Quand nous nions nos douleurs, nos pertes et nos sentiments, année après année, et j'ai envie de dire nos imperfections, nous devenons de moins en moins humains. Nous nous transformons lentement en coquilles vides sur lesquelles sont peints des visages souriants. Et on a besoin de se regarder dans la glace et être honnête avec qui on est, être honnête avec nos imperfections et nos échecs pour qu'on puisse être comme cette femme qui va au pied de Jésus pleine de reconnaissance, qui nous accepte comme on est. Il accueille nos imperfections. Il n'a pas peur d'eux et il arrive à faire quelque chose qui en donne vie à nous et aux autres. Quelles imperfections est-ce que vous essayez de vous cacher? Quelle est l'image
que vous essayez de donner aux autres et à Dieu. Et vous savez, ce talk, il est en premier pour moi, parce que ça fait depuis mon adolescence que je vis derrière un masque de maquillage. J'ai une addiction dans ma vie qui est celle de me percer les boutons. Ce qui fait que j'ai plein de cicatrices et je suis couverte d'imperfections. Et l'année passée, on m'avait invitée à parler à une conférence pour femmes. Et dans le moment de prière pour décider ce que j'allais partager, j'ai vraiment reçu la conviction que Dieu me demandait d'enlever mon maquillage sur scène. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y avait que grand maximum 10 personnes qui m'avaient vue sans maquillage. Là, il n'y allait pas avoir 10 personnes, mais 2000 personnes plus ou moins. C'était une des choses les plus courageuses et dures que j'ai jamais dû faire, peut-être à part accoucher. On est d'accord, toutes les femmes disent Amen. OK. Et je vous ai amené les photos, et ce qui m'a vraiment touchée quand j'ai revu cet avant-après, c'est à quel point c'est à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir sur cette terre. C'est à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce monde. Et je réalise à quel point si on veut suivre Dieu, obéir Dieu, ça va souvent nous demander de faire les choses à l'inverse du monde. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêts à faire les choses à la manière de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à venir déposer vos imperfections et à vous dévoiler? Et c'est à vous de choisir aujourd'hui dans quelle position vous voulez vous mettre. Est-ce que vous voulez être comme ce pharisien qui se tient debout, qui refoule ce qui est à l'intérieur et qui essaye de voir Jésus comme quelqu'un d'égal à lui? Ou est-ce que vous voulez être comme cette femme qui vient au pied de Jésus, qui vient déposer ses imperfections, qui n'a plus honte, qui est pleine de reconnaissance? Et c'est seulement en enlevant ces filtres qu'on deviendra des influenceurs selon le cœur de Dieu. Merci. Merci beaucoup, Emmanuelle. Vous ne trouvez pas qu'elle est méga inspirante? Moi, elle m'inspire trop, vraiment, c'est un de mes modèles dans la vie, cette femme. Mais arrête. C'est vrai, en plus. On a reçu pas mal de questions qui vont pour énormément dans le même sens. Comment être soi-même, mais sans forcément tomber non plus dans la démesure et de se dire, maintenant, je vais à fond dans ce rôle-là aussi. C'est une très bonne question, on me la pose des fois. C'est une bonne question, c'est un équilibre à trouver parce que je pense que c'est vrai qu'on pourrait tomber dans l'extrême en faisant montrant que nos fails ou que les choses qui vont pas. Et il faut trouver cet équilibre parce qu'il y a des choses magnifiques qui se passent dans la vie. Mais le problème, c'est qu'on a vraiment plus ce réflexe de montrer ces choses magnifiques et ces choses que pour essayer de donner un genre et qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a une réalité. Et du coup, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Il ne faut pas créer du chenille pour en prendre une photo et mettre sur Instagram, on est d'accord, hein? Je trouve il faut essayer de savoir qui on est déjà. Et il y a une auteure que j'aime beaucoup, Dr. Anita Phillips, qui dit Dieu, il s'est laissé faire sa maison en nous et il attend que nous, on se laisse être à la maison chez nous aussi. Et je pense que c'est ce que Dieu, il attend. Il attend qu'on accepte qui on est, qu'on soit vrai. Et peut-être des fois, ça demande un travail sur nous. Et puis, comme ça, on peut être vrai sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et comment tu penses qu'on fait si on est peut-être un peu plus jeune, par exemple, quand on sait qu'à l'école ou bien dans notre apprentissage, les autres vont de toute manière nous juger, et d'autant plus peut-être quand on parle de notre foi? Ouais, c'est une très bonne question. Moi, j'ai été très rejetée à l'école, du coup, je comprends. J'étais très convaincue de ma foi, peut-être un peu trop. Non, c'est pas trop. Hein. Mais j'étais un peu trop, pas assez doux avec les gens aussi. Et du coup, je me suis fait rejeter. Et du coup, c'est vrai que ça prend du courage. Ça prend du courage d'oser être différent. Comme j'ai dit, ça prend du courage de le faire, même quand on a peur de ce que les autres vont dire ou que... Ouais, mais je pense qu'en étant vrai, en montrant nos imperfections, chose que j'ai longtemps pas osé faire, les gens, tout à coup, ils osent respirer autour de nous. Et ils reconnaissent quelque chose qui est plus vrai. Et ils vont s'interpeller, je pense, plus que si on essaie de donner une image tout parfaite. Et je pense qu'il faut des gens qui osent être courageux, qui osent juste être nous et être vrais. Dernière question. Oui. Est-ce que tu ne penses pas qu'on met un filtre
pour être socialement pertinent et qu'à la maison, on cherche quelque chose de plus confortable. Parce que dehors, on cherche le contact humain. Ouais, c'est une bonne question. Et dans ce cas, il y a une deuxième partie à la question qui est, est-ce que du coup, on devrait recevoir les gens chez nous en jogging? Amen, amen. Franchement, qui n'a pas envie d'être comme ça? Je pense que oui, je pense que c'est vrai qu'on met en masse pour essayer d'être socialement acceptable, mais je pense que les murs tomberaient ou tomberont si on ose être plus vrai. En fait, je pense que Jésus et le Saint-Esprit, ils seraient plus présents si on arrivait à être plus vrai et plus à vraiment oser raconter ce qui se passe, pas essayer de mettre une face. Alors, c'est clair que des fois, on n'est pas prêt à en parler et il faut peut-être faire un travail avant. Mais je pense que vraiment des gens seraient beaucoup plus touchés par Jésus, beaucoup plus touchés par notre vie de chrétien si on essayait d'être vrai. Et trop souvent à l'église, je pense qu'on essaye de faire comme si tout est parfait et se tenir debout et être genre « regardez comment on réussit bien, regardez comme notre Dieu il est grand », qu'en fait les gens ils seraient beaucoup plus touchés si on était à genoux en train de dire on ne sait pas, mais on sait celui qui sait. Et c'est ça qui compte en fait. Merci infiniment, Emmanuel.